Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en Suède. Nous essayons le i5008, soit la version 100% électrique du grand SUV de Peugeot. Donc ce modèle, comme pour la précédente génération, est en réalité une version allongée du 3008. Le 3008 mesure 4,54 m. Le 5008, lui, mesure 4,79 m. Il fait donc 25 cm de plus. En fait, il mesure même 15 cm de plus que la précédente génération. La version que nous essayons aujourd'hui est dotée d'un moteur de 210 chevaux avec une batterie de 73 kWh. Ça lui donne une autonomie de 502 km. Alors, elle existe dans une version long range avec un moteur de 230 chevaux et une batterie de 98 kWh qui lui donne une autonomie de 660 km. Alors, on peut préférer la version 4 roues motrices qui ajoute un moteur sur les roues arrière pour une puissance totale de 320 chevaux. Cette version 4 roues motrices se contente de la petite batterie de 73 kWh. Bien sûr, ce modèle recevra également les motorisations hybrides essence du groupe Stellantis, rechargeables ou non. Il est conçu pour transporter 7 personnes et affiche donc une silhouette un peu moins dynamique que le 3008, car il fallait garder de la hauteur de toit pour les 2 places de la troisième rangée situées dans le coffre. Le haillon est donc très vertical, mais Peugeot, pour garder une ligne un peu plus fluide, a eu recours à une petite astuce avec cette lame métallique en forme de crosse de hockey qui vient redessiner la custode. On trouve 3 places en deuxième rangée avec le siège du milieu très étroit qui est donc à privilégier pour des voyages courts. La troisième rangée, de façon classique pour ce type de véhicule, est constituée de 2 sièges qui se rangent dans le plancher. Comme on peut le voir, je suis correctement installé tout à l'arrière avec assez de place pour ne pas me cogner la tête sur le plafond. Mais bon, je ne ferai pas le trajet Stockholm-Bordeaux assis à cette place. En configuration 7 places, l'i5008 offre un volume de coffre de 259 litres. Lorsque l'on range les 2 sièges de la troisième rangée, on dispose d'un plancher plat pour un volume de 748 litres, soit 46 litres de plus que la génération précédente. La face avant est identique à celle du 3008 avec cette calandre évasée constituée de petites facettes géométriques qui s'étirent sur toute la largeur. Elle est encadrée par les 3 griffes lumineuses qui constituent sa signature. Au-dessus, les feux à LED composés de 3 carrés de chaque côté sont insérés dans une bande horizontale sous le capot. Au centre de la calandre, on trouve le nouveau logo Peugeot, très élégant. L'arrière est construit sur plusieurs niveaux. Les feux dessinent également 3 griffes légèrement penchées vers l'extérieur. Ils sont insérés dans un bandeau noir classique sur les SUV d'aujourd'hui. Cette bande intègre les lettres de Peugeot, alors que l'inscription i5008 s'affiche en italique sur le haillon avec des caractères chromés. L'habitacle est identique à celui du i3008 avec une qualité générale assez flatteuse, une ergonomie toujours dépendante du petit volant que l'on est obligé de baisser au maximum si l'on veut voir correctement l'instrumentation. Celle-ci s'affiche sur une surface intégrée à une dalle incurvée de 53 cm, laquelle accueille également l'écran central. Cette disposition est de série sur la finition GT, mais en option sur la finition Allure, qui propose à la place 2 écrans de 10 pouces. Sous les aérateurs se trouve une règle commande tactile appelée iToggles. Ce sont des raccourcis numériques qui permettent d'afficher sur l'écran central des fonctions prédéfinies comme le GPS, la gestion de l'énergie, etc. Tout cela accueille le nouveau système d'exploitation de Peugeot qui intègre ChatGPT ainsi que Apple CarPlay et Android Auto. Sur la finition GT, on dispose d'une navigation TomTom connectée avec une fonction Trip Planner indispensable pour les voitures électriques. On apprécie l'ambiance lumineuse que l'on peut définir soi-même. Elle est produite par des bandeaux de LED. Enfin, une commande vocale OK Peugeot permet d'intervenir sur l'infodivertissement, le téléphone et la climatisation. Nous avons testé ce i5008 entre Danemark et Suède au départ de Copenhague en prenant le pont de l'Øresund. Sur autoroute et en conduite paisible, ce modèle se montre agréable à conduire et plutôt confortable. Il est silencieux grâce à une bonne insonorisation et il encaisse bien les irrégularités de la route. Ce n'est cependant pas le plus dynamique des SUV à cause de son poids de 2214 kg. Ainsi accélère-t-il de 0 à 100 km/h en 9 secondes 7. Il n'y a donc là rien de renversant, il faut bien le dire. Pour autant, le couple de 345 Nm vous permet de vous appuyer sur une bonne base et de doubler en toute sécurité. Il autorise même une conduite dynamique grâce à la qualité du châssis, d'autant que ce i3008 prend assez peu de roulis. Le poids se fait cependant bien sentir et vous oblige à caler la masse dans l'accélération. Il faut bien reconnaître que ce modèle est surtout fait pour rouler en famille à des allures raisonnables. Quant à la consommation, elle est tout à fait acceptable. Sur les routes de Suède où les limitations sont très strictes et peuvent vous coûter cher si vous ne les respectez pas,
Nous avons tenu un rythme de 14 kWh. Il est vrai que nous avons beaucoup roulé sous les 50 km/h, et donc cela s'assimile plutôt à une consommation urbaine. En revanche, en conduite un peu plus dynamique, nous avons atteint 19 kWh, ce qui donne à ce modèle une autonomie comprise entre 350 et 400 km, mais cela reste à vérifier sur des routes moins restrictives qu'en Suède. Cette voiture est dotée de la recharge rapide en DC à une puissance de 160 kW. Cela permet de récupérer 100 km d'autonomie en 10 minutes et de recharger de 20 à 80% en 30 minutes. Elle est par ailleurs équipée de la recharge en AC à 11 kW. Ce modèle sera lancé en octobre en deux finitions, Allure et GT. Il est vendu 46 990 € en finition Allure et bénéficie donc du bonus de 4 000 €, soit 42 990 €. Pour ce prix, on dispose de l'entrée et démarrage sans clé, la caméra arrière HD, des capteurs de stationnement arrière, des projecteurs FE à LED, des jantes alliage 19 pouces et deux dalles numériques de 10 pouces, etc. La version GT s'affiche à 51 490 €. Elle offre peinture bicolore avec toit noir, sellerie en Alcantara, jantes en alliage de 20 pouces, projecteur pixel LED, capteur de stationnement avant, haillons motorisé, siège avant et volant chauffant, chargeur de smartphone à induction, éclairage d'ambiance personnalisable, etc.